Alors, je suis certain que vous avez de très nombreuses questions à nos participants, à nos intervenants. Donc, on va leur demander de venir. Restez là, monsieur Demaine, parce qu'on ne sait jamais. Ils peuvent peut-être vous poser des questions. Donc, installez-vous ici. J'appelle donc Riyad, Elvis, Olaf, et puis également Gabriel, parce que je pense que sur les questions encore plus pratiques du challenge, tu pourras répondre, Gabriel. C'est toujours difficile, la première question, mais quand même, hein, y a eu pas mal de sujets et je vous ai vu trépigner pour poser ces questions. Qui veut se lancer? Est-ce que vous voulez qu'on prenne une question du web? Est-ce que tu aurais une question? Attends, oui. À quoi ça sert? Est-ce que c'est le job en design thinking? Oui, prends ce micro, comme ça tu pourras bien lui répondre à ce monsieur. Merci pour votre question. Merci de faire le lien avec toutes ces méthodes dont nous avons il y a une floraison de méthodes ces dernières années, mais des dizaines de méthodes qui sont toutes en train de revisiter la même chose. Donc je confirme, oui, il y a bien la même chose dans le design thinking avec la phase d'empathie pour ceux qui connaissent. La phase d'empathie avec les clients, les utilisateurs, c'est d'aller vérifier à quoi ça leur sert. Il y a une autre théorie qui vient de je ne sais plus si c'est Stanford, mais de Clay Christensen, qui est un professeur américain, je ne sais plus dans quelle université, qui est un spécialiste mondial du marketing, Harvard. Il est de Harvard, je pense. Et qui a formalisé une théorie qui est le job to be done, où il propose aux gens du marketing, quand vous concevez un produit, quand vous concevez un service, commencez par vous demander le job to be done by the product for the client. Bah, c'est bien exactement à quoi ça sert. Ce sont d'autres formulations, il y a d'autres mots, il y a d'autres méthodes. Il y en a énormément qui partagent ce même point de départ de finalement, quelle est la finalité, quoi. La question la plus simple que je connaisse, que j'utilise depuis 20 ans, c'est à quoi ça sert, et what for en anglais. Mais la réponse, c'est le job to be done, c'est l'empathie avec le client. Ouais, je confirme. Alors, il ne vous dit pas, d'ailleurs, que vous l'avez vu tout à l'heure, Olaf est coordinateur d'un ouvrage qui s'appelle Valeurs et Management, justement parce que avec d'autres auteurs, ils ont eu l'idée de se dire, et si on rassemblait toutes ces méthodes qui ont le même but, c'est-à-dire trouver du sens dans l'entreprise. Donc je vous laisse découvrir cet ouvrage qui s'appelle Valeurs et Management et vous le découvrirez directement sur le web. Une autre question. Merci à monsieur. Merci. C'était une question pour Riyad. Alors j'ai adoré le challenge. Maintenant qu'il arrive au bout, c'est quoi votre prochain projet? Alors effectivement, c'est la question que l'ensemble des collaborateurs nous posent, surtout en ce moment parce qu'on vient juste de nommer les lauréats. Donc le prochain challenge, c'est de mettre en œuvre un peu tout ça. Et donc déjà les 3 et 4 sujets lauréats déjà cette année, en tout cas des actions concrètes parce que c'est des sujets qui sont certes des sujets techniques, mais aussi des sujets qui vont impacter notre organisation. Voilà, il y a des sujets qui touchent à la politique commerciale, des choses comme ça, des choses qui visent à lutter contre les attentes au péage. Donc ça, c'est un vrai challenge. Et le challenge, c'est aussi de continuer à faire participer les collaborateurs. Une des difficultés majeures qu'on a rencontrées pendant cette année, oui, 1 an de challenge, c'est peut-être long, c'est qu'on a fait participer tout le monde, mais en plus de leur travail. Donc voilà, les heures consacrées à ce challenge, c'était en plus. Donc on peut hors de question de continuer comme ça. Donc là, le challenge, c'est vraiment l'organisation qu'on va être capable de mettre en place, peut-être sur fond d'agilité, pour pouvoir mettre en œuvre toutes ces innovations. En parallèle de ça, l'idée, c'est pas que tout s'arrête à l'issue du challenge et à l'issue de la mise en œuvre des sujets. Le principe, c'est vraiment de diffuser ces automatismes, ces modes de réflexion innovantes au quotidien. Donc là, on est en train de mettre en place, avec Gabriel, ce principe d'innovation au quotidien. Donc en utilisant la même plateforme numérique qu'on a utilisée lors du challenge, et qui va permettre en fait à chacun des directeurs d'unité de collecter au quotidien les remarques, les idées, on le met sous forme de l'idée, au quotidien des collaborateurs, de façon à ce qu'ils puissent les aborder mensuellement avec ces mêmes collaborateurs, donc, et ainsi faire vivre ces idées. Il y en aura des
pertinents, d'autres un peu moins, d'autres auxquels on a déjà répondu. Voilà, ça favorisera la communication d'entreprise. Mais voilà, donc l'enjeu, il est double finalement. Donc à très court terme, c'est la mise en œuvre des sujets et ensuite de vraiment pérenniser ces méthodes de travail et la génération des idées, notamment innovantes. J'espère que j'ai répondu. Toute cette phase où il y a eu ces analyses, ces recherches d'idées, où les gens devaient se rassembler, vous avez dû, au niveau des ressources, je veux dire les travaux opérationnels, vous avez dû ajouter d'autres personnes pour aider à ça, ou c'était ces gens qui ont participé, puis ça faisait des heures supplémentaires qu'ils ont pu reprendre. Comment vous gérez ça? Alors effectivement, ça faisait partie des grosses difficultés avec une règle d'or, c'est qu'on ne voulait surtout pas, nous, se substituer au management. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on a engagé dès le départ tout le management de l'entreprise dans cette démarche. Et donc, on leur a demandé de pouvoir libérer, si c'est possible, quand c'était possible, les personnels qui s'étaient portés volontaires. Certains n'ont pas pu être libérés pour des contraintes de temps, des gens qui travaillent de nuit. C'est vrai que c'était compliqué de les faire cohabiter avec des gens qui sont exclusivement en horaire de journée. Donc on avait une structure assez rythmée, hebdomadaire. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a indiqué surtout, donc dans les équipes autour de 5 personnes, s'il manque quelqu'un, c'est pas grave, avancez quand même. Donc on a l'habitude de travailler en différé, donc il y a une différence de fuseau horaire, je vais dire ça comme ça, et aussi un éloignement, parce que de part et d'autre du tunnel, il y a quand même 12 km. Donc on a, mine de rien, un outil qui permet aussi d'insérer les informations et de les partager. Donc on a pu comme ça travailler en différé. Mais en aucun cas, finalement, on a embauché des personnels supplémentaires pour compenser un travail sur le challenge. C'est pas comme ça qu'on a fonctionné. Mais beaucoup ont travaillé plus que leur fonction. Je ne cache pas qu'on a un petit peu épuisé les équipes sur l'aspect exploration, mais voilà, c'est ce qui témoigne aussi de l'engouement et de la motivation des équipes sur le sujet. Ma question, c'est quelle est la définition de la valeur, parce qu'on en est là aujourd'hui, par rapport à votre proposition. Et je veux tous vous entendre là-dessus. Non, je me posais la même question. Et j'ai trouvé la réponse au cours du débat. En fait, dans votre exposé, dans les bulles, quand quelqu'un a dit « nous avons augmenté la valeur de l'entreprise », alors il me semblait évident qu'il ne disait pas que les actionnaires doivent être contents de nous, n'est-ce pas ? Bien au contraire, ça voulait dire que l'entreprise est devenue plus précieuse pour nous. Et là, j'étais ravi. Je trouve que c'était vraiment un des bijoux de la soirée. C'était cette bulle. Si c'est ça la valeur, moi j'aime bien la valeur. Olaf, tu veux répondre à l'éthique? Vous avez raison. Enfin, je partage votre questionnement. Depuis le début, quand on a écrit à 23 auteurs le bouquin Valeur et Management, on ne savait pas si on allait mettre valeur au singulier ou valeur au pluriel. Parce qu'on ne savait pas. En fait, il y a 2 raisons pour lesquelles il y a un S entre parenthèses. C'est que, comme la valeur, elle est personnelle, et qu'il y a plusieurs personnes, on est obligé de mettre un S. Enfin, si on est 3 à avoir une valeur et qu'on a un point de vue, il y a 3 valeurs différentes. Premier truc. Mais c'est un peu court comme réponse. La deuxième réponse, c'est la définition que j'utilise de valeur depuis 20 ans, c'est le rapport entre l'utilité et le coût. C'est combien ça me rapporte par rapport à combien ça me coûte. La valeur de quelque chose pour quelqu'un. Et l'utilité, elle est basée par rapport aux valeurs de la personne. Ce à quoi moi j'accorde de la valeur, probablement que M. Devey, il s'en fout complètement, parce que nous ne partageons pas toutes les mêmes valeurs. Quand on étudie la valeur d'une entreprise pour les parties prenantes, la valeur pour le client et la valeur pour le fournisseur, c'est pas la même. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs. Donc c'est une très très bonne question que vous posez, c'est que la valeur locale d'un objet ou d'une entité, on peut l'étudier par rapport à une personne, par rapport à des choses, mais la valeur de cette chose-là pour la personne, c'est par rapport aux valeurs qu'elle porte, qu'il faut infiniment respecter. Point. Et un individu
Merci beaucoup. L'individu, il a une valeur intrinsèque des choses, mais il va aussi calculer. C'est aussi du coût, c'est du gain et c'est de la perte. On est tous comme ça, fondamentalement humains. On a aussi une base de calcul. Qu'est-ce que je gagne ou qu'est-ce que je perds? Quel est le coût et quelle est l'utilité pour moi? Donc même l'individu, je veux dire, sur la manière dont il fonctionne et dont il sent les choses, pour lui, on calcule aussi de cette manière. Il n'a pas que ça, mais il y a quand même cette notion de coût. C'est intéressant quand même de parler de coût aussi pour l'humain. Il y a une des valeurs, moi, que je porte, c'est le respect. Et je sais que vous avez un point de vue parce que vous arrivez de quelque part et qu'on a chacun un. Dans la définition de valeur que j'utilise, il y a ce respect-là. Quand j'ai autour d'une entreprise un actionnaire, un client, un fournisseur et l'environnement, s'ils ne se respectent pas, c'est mort pour tout le monde. Donc j'ai l'impression que quand on parle de création de valeur par l'entreprise, c'est pour chacune des personnes autour, des entités même, d'ailleurs, l'environnement en fait partie, en respectant leurs valeurs. Et qu'il n'y a pas d'opposition entre le point de vue que vous avez et celui qu'on peut avoir. Je travaille depuis 10 ans à mettre de la synergie entre tous les gens qui travaillent sur ces sujets-là. Chacun a l'impression qu'il détient la vérité. C'est vrai, mais c'est la sienne. C'est vrai, on a tous chacun raison. Le jour où on va comprendre que quand on se met autour d'une table, qu'on a l'impression de ne pas se comprendre, c'est parce qu'on n'a pas compris le point de vue de l'autre, et que quand on s'assoit autour d'une table, il faut prendre en compte le fait que l'autre n'a pas les mêmes valeurs et qu'il va falloir qu'on bosse ensemble en se respectant l'un l'autre, eh ben là, on créera de la valeur, tous ensemble. Ma question était plutôt pour le tunnel du Mont Blanc, c'est quel a été le déclencheur pour justement lancer ces innovations en interne? C'est ce qui me manquait au début du dossier. Merci. Oui, c'est vrai, ce qui manquait, c'est ce que j'essayais d'expliquer en essayant de répondre à la question. C'était dans la jeunesse du service innovation. Donc en fait, qu'est-ce qui se passait à l'origine au tunnel? C'est que on est vraiment dans l'opérationnel, sécurité, faire en sorte que les gens traversent l'ouvrage. Et je crois qu'on peut raisonnablement dire, en touchant du bois ici, que le pari de la sécurité a été gagné. Voilà, je pense qu'on ne peut plus nous attaquer sur ça. Maintenant, on a mis de côté d'autres aspects. Les enjeux plutôt clients, peut-être un peu environnementaux aussi, disons-le, et on rattrape notre retard. Donc le principe, c'était effectivement, on va mettre le paquet sur ces enjeux-là par l'innovation. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, maintenant, pour faire passer, expliquer l'innovation, le premier sujet qu'on a mis en place, c'est le challenge. Challenge innovation. Pourquoi? Parce que dans le principe valeur, justement, c'est de dire qu'en entreprise, une entreprise va pouvoir innover, être innovante par ses collaborateurs en premier lieu. Voilà. Le déclencheur, c'était un peu ça. Finalement, en regardant une autre lecture des résultats du challenge, on a fait un de mes premiers objectifs lorsque j'ai pris les rênes du service, c'est de dresser un bilan de l'entreprise. Je l'ai, mon bilan. 109 idées qui répondent à des besoins, à des diagnostics vus par les collaborateurs. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'est aussi de participer au fait que vous vous êtes rendu compte que la valeur de votre entreprise, c'était les gens qui y travaillent. Alors, je pense pour la plupart, on en était conscient, mais on l'a rendu évident à tout le monde. C'est ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de la direction, on se rend compte que la valeur réelle d'une entreprise est quand même celle de ses collaborateurs avant de vendre quoi que ce soit. Je souhaitais rebondir sur l'avant-dernière question, parce que je pense qu'il y a peut-être un quiproquo. Il me semble, on parle beaucoup de bonheur dans l'entreprise. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur cette notion avec un philosophe qui s'appelle Robert Misrahi, philosophe du bonheur, et on travaillait avec lui sur le bonheur dans l'entreprise. On parle du bonheur intérieur brut. Je suis moi aussi un peu sur ma faim, parce que je dis la dimension spirituelle bonheur, j'aurais aimé qu'elle ressorte un peu de la valeur. Alors, tu veux répondre? Qui veut répondre? Ou il n'y a peut-être pas de réponse, ça peut être une constatation. J'ai le micro, mais... Juste un mot, puisque j'ai le micro avant de le passer, il y en a deux, c'est compliqué. Mais
On l'a vu un tout petit peu comme dans les bulles. Il y a vraiment du bonheur, des envies de certains collaborateurs. Je ne dis pas tout le monde, hein, mais là, on l'a vu, ça nous avait vraiment fait plaisir, effectivement. On l'a vu un petit peu, effectivement, mais je ne l'avais pas mis forcément sous l'angle de la valeur. Voilà. Mais j'allais dire la même chose, c'est qu'en fait, c'est dans l'expérience du tunnel, c'est qu'une affaire de valeurs humaines. En fait, le résultat, ce n'est pas de l'innovation. C'est des gens qui kiffent leur job. Enfin, je ne sais pas comment le dire, parce qu'en fait, c'est ça le truc. Le vrai moteur, c'est qu'on a réveillé le sens chez les gens. Ils savaient pourquoi ils venaient bosser. Ouais, ok, ils partent avec leur chèque à la fin du mois. Mais ce n'est pas pour ça qu'on se lève de bonne humeur le lundi matin. Et le projet dont je vous ai parlé sur l'eau, ça a fait exactement la même chose. Les gens, ils étaient dans la montagne à fabriquer des bouteilles en plastique. Ils ne savaient pas pourquoi, ils n'avaient pas compris. Et quand ils ont compris qu'ils pouvaient aller rendre mieux le service aux gens en leur donnant de la bonne eau et le moins possible de plastique qui va finir dans la nature, et ben leur vision de l'entreprise et de leur rôle a changé. C'est-à-dire qu'ils se sont réconciliés dans le rationnel avec leurs valeurs spirituelles de respect de l'environnement, d'économie de moyens, de job autour du village où s'est installée l'usine, de choses comme ça. Ce questionnement de à quoi ça sert à qui oblige les gens à se poser la question du sens pour eux et à se rendre compte qu'ils seront en train de bâtir une cathédrale et pas de casser des cailloux. Très bien. Une dernière question, puis après on va discuter autour d'un verre. Vous êtes d'accord? Alors, madame. J'avais une question qui résume peut-être. Est-ce que le vrai challenge de la valeur, c'est pas tout simplement oser afficher le degré collectif de satisfaction que vous apportez en entreprise et même de bien-être au travail? Et je crois qu'avec le Mont Blanc, le tunnel, vous l'avez expliqué, puisque vous dites que les gens non seulement ont eu du temps dans leur travail, mais sont allés bien au-delà de ce qu'on attendait et même ont un certain bien-être, voire bonheur à répondre, à être sollicité et même aller bien au-delà. Est-ce que c'est pas ce qu'on pourrait retenir peut-être de... Je pense que c'est une bonne conclusion. C'est pas forcément une question, mais vous pouvez le confirmer. Je peux effectivement confirmer, c'est une question à laquelle vous avez bien répondu. Merci, effectivement. On l'a vécu sans le savoir au démarrage. On ne pensait pas avoir ce genre de résultat, effectivement, lorsqu'on a lancé le challenge. Merci beaucoup.